Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour de la deuxième semaine de l'Avent. J'espère que la première semaine s'est bien passée et que c'était une vraie semaine de l'Avent. Quand la présentation générale du missel résume en quelques lignes l'intention de l'Avent, eh bien sûr qu'on nous dit d'abord que nous nous préparons aux festivités, aux fêtes de la Nativité. Et puis on va ajouter, par ce souvenir, nous sommes tournés vers l'attente du second avènement du Christ. Et la présentation de conclure, le temps de l'Avent se présente donc pour ces deux raisons comme le temps d'une attente fervente et joyeuse. Eh bien, je suis sûr que tous, on a ce désir, peut-être même aussi cette nostalgie d'un temps de l'Avent qui soit une vraie attente fervente et joyeuse. Comme il est bon en Église d'avoir plusieurs regards sur un même événement, on peut lire aussi la prière du jour d'aujourd'hui. De son côté, la collecte nous fait prier Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Le temps de l'Avent est ainsi peut-être un temps du combat spirituel contre les soucis qui risquent de nous entraver et pour une attente fervente et joyeuse. Alors il y a sans doute plusieurs stratégies chrétiennes d'affronter les soucis. En dessous de certains chants de louanges sur YouTube, dans les commentaires, vous trouverez la stratégie suivante. Comme ça, vous connaissez aussi les sources. Arrête de dire à tes problèmes... Non, faux. Arrête de dire à ton Dieu que tu as des grands problèmes, mais dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Bon, ça va bien dans le genre littéraire, on va dire. Mais il y a peut-être d'autres stratégies plus importantes, plus ecclésiales aussi, d'affronter des soucis qui risquent de nous entraver. Et il y a peut-être une stratégie qui, notamment en cette année 2021, pourrait nous être utile. Il peut nous être tout à fait salutaire de nous rappeler que l'Avent n'est pas simplement un temps pour des individus. L'Avent est un temps donné à l'Église. Et il se vit en Église, dans un peuple de Dieu. Et quand tout va bien, dans ce peuple de Dieu, il se vit en communion les uns avec les autres. L'ange, à Noël, annonce la naissance du Christ en disant une joie qui sera celle de tout le peuple. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste, il nous dit que tout être vivant verra le salut de Dieu. L'Avent n'est pas seulement un temps de perfectionnement personnel, il est vraiment un temps d'attente dans le peuple de Dieu. Et c'est en Église et en communion que ce temps d'attente pourrait peut-être être fervent et joyeux. Au contraire, plus on est seul, plus on est isolé, plus nos soucis risquent de nous paraître comme étant insurmontables. On risque de se décourager. Jean-Baptiste, aujourd'hui, nous exhorte à préparer les chemins du Seigneur. Il paraît qu'il y a des ravins à combler, des collines à abaisser. Et bien, tout seul, on risque de s'épuiser à la tâche. Et si l'Avent est seulement le temps de se préparer seul, dans une perspective peut-être de enhancement, de perfectionnement personnel, eh bien, on risque de se retrouver de nouveau, comme chaque année, devant les mêmes défauts qu'on traîne depuis des années, des mêmes faiblesses. Et c'est pas mauvais de s'y affronter, c'est bien, mais peut-être que l'Avent est quelque chose de plus. Alors pourquoi cette stratégie de vivre en communion pourrait être plus importante en cette année 2021? Je ne sais pas si c'est une expérience que vous partagez, mais la mienne est que depuis des semaines, mais peut-être aussi depuis des mois, quand je parle avec des personnes, eh bien j'entends comme un refrain
qui dit, eh bien, la situation actuelle avec les questions autour de la Covid, mais aussi autour de la vaccination, eh bien, ça nous divise. Et ça nous divise, c'est ce que j'entends très souvent, jusque dans nos familles. Avec, bien sûr, d'un côté, ceux qui ont peur ou qui s'inquiètent pour la situation sanitaire, et de l'autre côté, ceux qui sont peut-être pas moins inquiets de la manière de gérer la situation sanitaire. Eh bien, même le peuple de Dieu peut finir par se trouver divisé sur la question, comme si en Église, il n'était pas possible d'avoir des points de vue différents, comme s'il n'était pas pensable que l'autre ne pense pas la même chose que moi, comme si je ne pouvais parler qu'avec ceux qui pensent comme moi. Alors peut-être qu'en cette année 2021, une manière de préparer les chemins du Seigneur consiste vraiment à combler les ravins de cette division, à construire des ponts, comme nous invite souvent le pape François, à travailler à une trêve de Noël. Pour finir cette homélie, j'aimerais reprendre avec vous cette prière du jour. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Amen.